Salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce 20e jour de confinement. Aujourd'hui, on attaque une nouvelle review, celle du FN SLP version tacticale de chez Cybergun. C'est parti! Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de la réplique, on va tout d'abord parler de sa version RS. Donc, le FNSLP, c'est quoi? Le FNSLP, donc, c'est une arme fabriquée par FN Herstal, Fabrique Nationale Herstal, en Belgique. C'est une arme qui a vu le jour en 2008 et qui est toujours produite à l'heure actuelle sous différentes déclinaisons. Le FNSLP, c'est pas un fusil à pompe à proprement parler, c'est un fusil semi-automatique. Le FNSLP va contenir 6 cartouches calibre 12 dans son tube magasin avec une 7e chambrée directement, donc 6 plus 1. Notre FNSLP va se décliner en 4 versions. Après la version standard du FNSLP, on a la version MK1. La version MK1, c'est la même arme pratiquement avec avec des œilletons et du coup une mire rabaissée plus une extension de tube chargeur. Donc on va obtenir 8 cartouches plus une chambrée. Après cette version MK1, nous allons avoir la version FNSLP tacticale qui elle est sensiblement la même que la SLP standard, mais on va avoir l'ajout d'un grip pistolet et d'un triple rail. Après cette version là, on va avoir la version MK1 tacticale du coup qui elle va avoir l'ajout d'un grip pistolet sur notre version tactique, sur notre version MK1 qui était juste avant. Et pour finir, la version compétition. Alors la version compétition, comme vous pouvez le voir à l'écran, on est sur une version déjà toute bleue. Et du coup, on va retrouver nos 8 cartouches plus une chambrée. Et on va aussi avoir des organes de visée qui vont être très très bas. Et l'organe de visée arrière qui va être rabattable. Voilà. Il faut savoir que le FNSLP, la vraie arme, se situe entre 1320 $ et 1500 $. On va passer maintenant à la review. Ouais, j'aime pas avoir des petits épis. On va passer maintenant à la review du FNSLP tactical de chez Cybergun en partenariat du coup avec KWC. Donc Cybergun à l'heure actuelle n'a pas d'usine de montage à proprement parler comme ASG par exemple pour avoir au Danemark. Du coup, Cybergun passe par des partenariats du coup pour faire fabriquer leur réplique. Voilà. Donc le FNSLP, il est là. Le premier truc tout de suite qu'on va remarquer sur cette réplique là, c'est la prise en main. La prise en main, elle est juste géniale. Franchement, on a un grip, alors certes qui comme ça pourrait paraître très long, très moche, mais du coup qui nous permet d'avoir une très très bonne prise en main. Et du coup les stries que l'on va avoir juste ici en relief avec le logo FN Herstal va nous permettre vraiment d'avoir une accroche qui est vraiment très bonne. Notamment je pense surtout si vous avez des gants, ça peut vraiment être sympa. La réplique en elle-même, elle va peser à peu près 2,3 kg. Ok, on va être donc, on va être sur principalement un externe qui va être en ABS. Le corps ici, tout le corps principal ici va être en alu. On va avoir l'appui-joue ici qui va être en caoutchouc et le butt pad ici qui va être en caoutchouc. Ok. On va avoir un rail. Hop, je vais mettre à la lumière. On va avoir un rail ici en pica standard du coup, donc vous allez pouvoir monter n'importe quel type d'optique dessus, ce qui va vous aider grandement au niveau de la visée, ou si vous êtes un petit peu tacticool dans l'âme, voilà. La mire arrière est réglable en dérive et en hausse, et la mire avant est fixe. 3 rails ici, toujours en pica, ce qui va vous permettre de monter une lampe, un laser ou quoi. Ça peut être vraiment sympa en CQB d'avoir une lampe du coup reliée hop ici, ce qui va vous permettre de pouvoir éclairer votre zone sans avoir à lever le petit doigt. Donc ça c'est top.
les features de cette réplique. Alors, cette réplique, comme la vraie, va être semi-automatique. Donc, on n'est pas sur un fusil à pompe, d'accord? SLP veut dire Self-Loading Police. Donc, le vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur du semi-automatique, ok? Là, c'est pareil, on va avoir un fonctionnement qui sera à CO2. Alors, pourquoi pas gaz? Je ne sais pas. L'avantage de la CO2, c'est que la pression se gère mieux, on peut faire plus de coups, et si on arrive à brider la capsule de CO2, c'est d'autant mieux, puisque du coup, ça va nous permettre de pouvoir jouer en hiver, là où le gaz va déconner un petit peu. L'avantage d'avoir aussi une crosse en plastique et non en métal, c'est pareil pour l'hiver. Pour l'hiver, ça reste un gros plus, et étant donné que le plastique ne conduit pas le froid, contrairement au métal. Je pense tout de suite aux versions de chez Secutor, les fusils à pompe de chez Secutor qui sont à bonne entrée de gamme si vous voulez vous mettre au fusil à pompe à gaz, souffrent en tout cas souffraient, puisque maintenant ils ont fait je crois une autre version, mais ils souffraient de pas mal de fuites. On a tendance trop souvent à l'oublier. C'est vrai que à l'heure actuelle, le boss un petit peu du marché du fusil à pompe à gaz, ça reste Tokyo Marui avec leur version M870. Et là, c'est vrai que au niveau des tarifs, on monte assez haut. Maintenant, la performance est là, effectivement. Donc, nickel. Ici, on va avoir l'avantage de pouvoir enchaîner les coups. Pas besoin de pomper. Ça, c'est un gros plus sur le terrain. Que vous ayez à enchaîner les coups comme ça. Vous pouvez permettre à votre équipe de faire un rush dans un couloir, par exemple. C'est vraiment tip top. Et le gros plus de ce fusil à pompe, la bonne feature qui va se trouver juste ici. Hop, on a un sélecteur de tir. Donc, le sélecteur de tir va nous permettre de tirer en une bille ou 3 billes. Je remercie la boutique Shopgun de m'avoir prêté ce fusil à pompe. Alors moi malheureusement je n'ai pas de chronographe ici pour pouvoir faire mes tests dans un appartement, c'est un peu voilà, c'est un peu pas top. Mais du coup ils l'ont passé au chronographe, ils m'ont dit que la réplique que j'avais entre les mains faisait à peu près 1,6 joules en une bille et 0,8 joules en 3 billes. Alors 0,8 joules en 3 billes, c'est dommage, on est un tout petit peu en dessous de ce que on devrait avoir. 1 joule pour le CQB, c'est nickel. 0,8 joules, on est vraiment un peu en dessous. Après, il faut voir la portée du flingue. Parce que du coup, voilà, on a des guns qui peuvent faire 1 joule 4 et tirer moins loin qu'un Marui qui fait 1 joule. Voilà, maintenant c'est vrai qu'au-delà de la portée, c'est le problème de la vélocité. Ça veut dire qu'effectivement, si vous avez le temps de prendre votre petit déjeuner avant que la bille touche le mec d'en face, c'est vrai que c'est toujours un petit peu dommage. Mais voilà, avant de parler, avant de juger, il faut tester. Je vais essayer de monter un stand de tir sur les 10 mètres que j'ai, même pas les 8 mètres que j'ai dans mon appartement au maximum là. Et puis je vais vous montrer un petit peu ce qui va donner. Avant de passer au stand de tir, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Donc dans la boîte, vous pouvez retrouver déjà la réplique qui est bien emballée. Okay, on est sur de la mousse dense. C'est vraiment très bien, c'est beaucoup mieux que du polystyrène. Le polystyrène, ça s'effrite, c'est chiant, on en fout partout, ça jaunit avec le temps. Voilà, là c'est vraiment bien, la réplique est très bien calée. Donc pour le coup, c'est tip top. Après, on va tout de suite remarquer les 3 cartouches. La réplique est livrée tout de suite avec 3 cartouches de 30 billes. Alors, c'est génial, tout simplement, puisque la personne qui aura acheté cette réplique-là ne sera pas obligée tout de suite de repasser par la case achat. 3 cartouches, c'est le minimum du minimum pour pouvoir jouer en partie. On va retrouver aussi un speedloader. Alors le speedloader, j'ai envie de dire que c'est le minimum à avoir. Bon, vu que tout le monde le fournit, on a au moins 10 speedloaders chacun chez nous, hein, on va pas mentir. Mais il a l'avantage d'être là si vous êtes un primo-accédant et que du coup c'est votre première réplique de fusil à pompe par exemple. Et bien évidemment, on va retrouver le manuel
un petit sachet de billes que personne n'utilise et la clé Allen de réglage du hop-up. Puisque oui mes amis, le hop-up est réglable dessus. On a un hop-up réglable. Alors ça, du coup, c'est cool. C'est une feature que l'on a rarement sur un fusil à pompe. Un hop-up réglable. Le hop-up, il va se situer, hop là, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais il y a un petit trou juste ici. Et du coup, c'est là où se situe le hop-up. Alors, ce qui est très marrant avec cette mécanique, c'est que on est sur une mécanique de NDB, donc un nombre bac, mais du coup mise dans un fusil à pompe. Donc quand vous allez tirer, c'est le canon qui va bouger et qui va permettre de venir chambrer les billes et du coup de tirer vos 3 billes ou une bille. Ouais, bon, d'un autre côté, si je fais les tests de tir et que je mets pas la capsule à l'intérieur, je risque pas d'aller loin. Donc, je vais en profiter pour vous montrer comment mettre la capsule à l'intérieur de la réplique. Alors, c'est tout con, tout se passe au niveau de la crosse. Donc, on appuie de part et d'autre, en fait, du butt pad et on tire. Ok, c'est tout simple. Si vous appuyez pas, par contre, vous allez avoir beaucoup de mal à le retirer, ce qui est plutôt un bon point, puisque du coup, ça va éviter de le perdre en partie. Et je n'ai pas de capsule. Ah si, j'ai une capsule. Donc, la clé, la petite clé, le petit bouchon de serrage, du coup, ce qui est pas mal, parce que en fait, ça nous évite d'avoir un outil, de transporter avec nous une clé Allen si on a besoin en partie ou quoi. C'est plutôt chiant. Là, au moins, pas besoin d'outils, on serre. Je remarque que c'est en nylon fibré. L'avantage du nylon fibré, c'est que ça va être plus résistant que de l'ABS. Alors du coup, celui-là, pour le péter, va falloir y aller, je pense. Je pense que vous pouvez serrer. En plus, vu la taille du pas de vis, il n'y a pas de souci. Je pense que vous pouvez serrer. Ça risquera pas de péter. Alors, hop. Capsule de CO2, papa dans maman. Hop. Et on va venir serrer. Et là, on refait un quart de tour. Et on serre bien là. Voilà. Voilà. Et là, on est sûr. Voilà. Donc, l'avantage de cette réplique, c'est sa réactivité. Et ça, c'est top. On graille la cartouche. On va appuyer ici afin de pouvoir la foutre dans la réplique. Donc ça, c'est comme n'importe quel fusil à pompe qu'on va retrouver sur le marché à l'heure actuelle. On n'oublie pas de désengager la petite sécurité qui va se trouver ici sur le côté. Le clic est bien franc et surtout, c'est vraiment bien. Il n'y a pas un jeu bizarre ou quoi, c'est vraiment bien franc. Et ça, c'est tip top. Comme je vous ai dit, je n'ai vraiment pas d'espace chez moi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre cette magnifique cible qui est auto-adhésive. Et du coup, en espérant que je ne foute pas des billes partout et que je ne défonce pas mon mur. Voilà, c'est tout. Donc l'avantage de cette cible-là, c'est qu'elle colle. Donc normalement, je risque pas d'avoir... Oh non, je l'ai déjà niqué. Hop, alors c'est parti. Cartouche remplie. Tac, en une bille. Et c'est parti. En 3 billes, hop. Et voilà, malheureusement il n'y a pas grand chose à voir dessus, mais j'espère quand même que vous avez pu vous faire une petite idée de la réactivité du produit et l'avantage que ça pourrait avoir sur le terrain. Et voilà, c'est la fin de cette petite review, j'espère que ça vous aura plu. C'est tout ce que je peux faire malheureusement en temps de confinement. Je peux pas aller sur un stand de tir pour vous montrer vraiment ce que ça donne. Peut-être plus tard, si jamais je décide de revenir sur ce type de réplique là. L'avantage pour moi de présenter un produit comme ça, c'est que enfin on est sur des produits qui changent un petit peu de l'ordinaire. C'est bon quoi, les séries MU170, il y a autre chose quoi, il y a autre chose. Voilà. L'avantage c'est que ça sort de l'ordinaire, au moins sur le terrain, vous en verrez pas beaucoup, pas autant que des MU170. Alors certes, les MU170 c'est performant, en tout cas pour les Marui, les sécuteurs, entre choisir entre un sécuteur et un CIMA, prenez un CIMA hein, personnellement, mais
Mais voilà, au moins, ça change de l'ordinaire. Avant de se quitter, on n'a toujours pas parlé du tarif de la réplique qui est affiché à l'heure actuelle à 189 €. Alors, 189 €, est-ce que c'est cher? Est-ce qu'on est dans les tarifs? Personnellement, avant de juger, il faut que j'aille la tester sur un terrain sans voir vraiment ce qu'elle donne en portée, précision, réactivité, etc. Voilà, on peut pas dire. Un Marui, ça coûte 300 balles. On sait que les perfs sont là, donc les gens ne critiquent pas. On verra bien. Moi maintenant, je vais vous laisser. J'ai 2-3 trucs à faire.